La peur ne survient que lorsqu'il est question d'amour, disait toujours tante Lottie dans un anglais approximatif dont les autres se formalisaient, mais pas moi. Le genre d'amour qui s'enracine si profondément qu'il te transforme. Si tu le perds, c'est comme si tu perdais une partie de toi-même. C'est bien ce sentiment qui se matérialise au creux de mon ventre en ce moment, mais pas de la manière dont je m'y attendais. Pas à propos d'un garçon, à propos de Declan. Non, c'est ma tante Lottie qui m'inspire cette peur intense, alimentée par l'amour. Je veux simplement te prévenir, les choses seront différentes quand tu arriveras là-bas, me dit ma mère, sa voix emplissant la voiture par les haut-parleurs. Je sais, ça ira. J'arrive dans 20 minutes. Je t'aime, maman. Dis-je dans la précipitation, prête à appuyer sur le bouton rouge. Elle soupire. Le soupir d'une mère qui se sait incapable d'épargner la souffrance à son enfant. D'accord, je t'aime encore plus, ma chérie. À tout de suite. L'appel se termine et je déglutis difficilement, réajustant ma prise sur le volant. L'autoroute à 2 voies longe une falaise abrupte qui descend vers le rivage où s'écrasent les vagues. En traversant le tunnel qui me transporte d'un horizon dégagé à une ville si charmante qu'elle semble tout droit sortie d'un conte, je m'efforce d'en percevoir la beauté, comme le font sans doute les touristes qui affluent ici chaque été. Les arbres en surplomb donnent l'impression que la ville porte un béret, et les fleurs qui paraissent s'épanouir toute l'année décorent des cottages pittoresques, comme construits par des fées. Quelques virages plus tard, j'approche de la maison de mon enfance, ou plus précisément de celle de ma grande-tante, Lottie. Mais je dois d'abord faire un arrêt ailleurs. Peut-être est-ce seulement pour retarder le moment de mon arrivée, ce qui ne m'empêche pas de bifurquer quand même vers la jolie place du centre-ville. Seabrook, cette petite ville de Californie, ne comporte qu'une seule librairie, qui n'ouvre que pendant la haute saison, à savoir maintenant, vu la foule. Je dois céder le passage à un groupe de piétons presque tous les 10 mètres. Des pères ceinturés d'une banane, suivis de près par leurs enfants portant un sweatshirt Seabrook, un cornet de glace fondant à la main. Après avoir miraculeusement trouvé une place de parking devant la librairie, je me prépare mentalement avant d'ouvrir la lourde porte en chêne de Seabrook's Books and Nooks, sachant que les chances de croiser quelqu'un que je connais depuis l'enfance sont extrêmement élevées. L'odeur réconfortante du vieux papier m'envahit dès que j'entre dans la boutique, et mes épaules se détendent. Une librairie est le premier endroit où je me rends dans chaque ville, même dans celle-ci que je connais comme ma poche. Comme je m'y attendais, je n'ai fait que 3 pas dans la section romance avant que mes soupçons ne se confirment. « Oh mon Dieu !» lance une voix familière. « Blair ?» Lentement, je pivote sur moi-même. Une fille qui jette un œil derrière les étagères. Elle porte des lunettes carrées, trop grandes, et ses cheveux sont attachés en un chignon désordonné. Elle attend ma réaction. Je suis soulagée de la reconnaître.